Bonjour, je suis Éric Normand-Carmel. Et je suis Louis-Philippe Delorimier. Nous sommes médecins vétérinaires et nous vous présentons du coq. Alan, le podcast qui lève le voile sur la médecine vétérinaire et tout ce qui l'entoure. Dans cet épisode, on reçoit une étudiante en médecine vétérinaire, Miklit Schifferau. Une étudiante très intéressante que nous avons découverte récemment via sa chaîne YouTube et qui va nous parler de son expérience en médecine vétérinaire. Oui, une pionnière à sa façon parce qu'elle n'est même pas encore médecin vétérinaire, mais elle est en voie de le devenir puis elle a créé des nouvelles choses parce que c'est tout nouveau, tout ça au Québec. Là, Puis je trouve qu'en sortie de pandémie, c'est très rafraîchissant. Bien content qu'on l'ait avec nous. Extrêmement. Et son sourire, vous allez le voir et l'entendre, est tout à fait... voyons, je cherche le mot, là. Contagieux? Contagieux. Non, c'était pas ça que je voulais dire. En tout cas, contagieux. Ouais, banjo, fais jouer la musique, je suis parti tout croche, là, ouais. Eh bien, ça y est, vous l'attendiez. Éric, tu l'attendais. C'est un peu émouvant d'entendre cette intro. Les gens ne le savent pas, mais comme les choses ne se passent pas toujours dans l'ordre qu'on pense qu'elles se sont passées, pour nous, c'est la première fois qu'on entend le jingle au moment où on entre en onde là, pour enregistrer. Donc, c'est comme vrai. Là. C'est vrai. Ouais. Parce que c'est l'épisode 4, Éric. Bienvenue à cet épisode 4. Le chiffre chanceux de, j'imagine, certaines personnes qui aiment le chiffre 4. Là. Oui. Et puis, on est rendu là. Ça veut dire qu'on a fait 1, 2, 3, puis qu'on n'est pas encore dans un pénitencier. Oui, on est chanceux. Ils n'ont pas retrouvé encore. Non, on est bon pour se sauver de... Là, je me bouge, je m'éloigne du microphone. Mais Éric, vas-y. Comment vas-tu, Louis-Philippe, depuis tout ce temps? Yo de poil. Je vais bien. Non, Éric, écoute, il s'est passé des choses. Ouais, d'abord... Et puis même d'autres. Je sais qu'on n'est pas... On veut pas... marqué dans le temps, mais là, on déconfine. Faut juste que je le dise parce que c'est comme excitant. Je sais pas combien de fois on a dit intemporel à date dans les 3 premiers épisodes, mais on peut en rajouter une là de plus. Écoute, non, ça va bien. C'est toujours, bon, évidemment, très occupé au travail, etc., blabla. Là, je veux dire, on est au printemps, donc c'est ce qu'on discutait juste avant de commencer. On est un peu dans la montée du moment fort où on est... En médecine vétérinaire des animaux de compagnie, tu veux dire? Oui. Ou tu parles de... Oui, OK. T'as raison, c'est un petit peu centré sur mon quotidien, mais t'as raison, c'est en pratique des petits animaux. En ce moment, on est dans la montée en temps normal, mais je sais pas si en ce moment, en tout cas, moi, où je travaille, dans le milieu où je suis, là, c'est occupé tout le temps. Les urgences débordent, c'est un peu fou de ce temps-ci. Là. La pandémie a amené ça, là, puis on a de la difficulté à... C'est pas facile en ce moment pour tous les employés, puis ça, les gens... Je dirais pas le monde est épuisé de ça, mais c'est vraiment dense, puis ça a rarement été aussi occupé que ça, là. Puis on peut se plaindre d'être trop occupé, mais en même temps, bon, moi, on a une job, puis mais c'est quand même stressant pour... Puis tu sais, moi, je vois mes cas de cancer, comme d'habitude, puis je fais mon travail, mais les gens de l'urgence, puis les vétérinaires qui travaillent aux soins intensifs, tout ça, c'est pas facile. Puis là, je parle de l'endroit où je travaille, mais je suis sûr que c'est pareil chez les autres groupes qui font la même chose que nous. C'est pareil à Laval, au DMV, à Daubigny. Je suis sûr parce que c'est comme ça en ce moment. Puis c'est pas facile de trouver du staff non plus. Puis tu sais, je suis allé chez le dentiste la semaine passée. Tu me demandes comment ça va. Fait que j'ai les dents propres, visiblement. Mais t'es aussi bien peigné. Ouais, je me suis fait couper les cheveux hier. Merci beaucoup. Évidemment, c'est un épisode audio, mais oui, merci Éric. Je remercie Olivier de chez Crisp. Puis là, on a l'air d'être commandité par eux, on ne l'est pas du tout, mais j'ai dit, si jamais il me pose la question sur mes beaux cheveux, je vais mentionner. Tu vas le dire, c'est ça. Qui est à Pointe-Saint-Charles, sur la rue du Centre. Puis avec qui, d'ailleurs, j'ai dit que demain, j'enregistrerai un podcast audio, fait que fais-moi les cheveux beaux. Fait que je me suis couché... Donc là, c'est ta coupe podcast, c'est ça? C'est ma coupe podcast. Mais je me suis levé ce matin, comme James Bond, pas eu besoin de mettre du gel, fait que... C'est ça. Non, mais pour vrai... chez le dentiste, donc? Donc, j'étais chez le dentiste. Non, parce que j'étais chez le dentiste, puis elle me disait aussi, la dentiste, que c'est très difficile en ce moment parce que c'est la même chose que nous autres. Ils sont occupés, évidemment. Tu sais, le monde a encore des dents. Je pense pas que les gens ont adopté plus de dents comme les gens ont adopté plus d'animaux, mais il reste que ce qu'elle m'expliquait, c'était que pour les hygiénistes dentaires, en ce moment, pour 30 postes affichés, il y a un appliquant. Donc, il y a manque de main-d'œuvre là aussi. Donc, c'est comme nous, en fait, c'est que l'effet de pénurie est exacerbé par cette espèce de pas de retard, mais tu sais qu'on a pris au printemps l'année dernière, puis là, on a une espèce de backlog-là qu'on n'est pas capable
de venir à bout. Puis en plus, bon, ben, il y a cette pénurie-là en médecine vétérinaire. Visiblement, il y a aussi dans les hygiénistes dentaires. Oui, c'est difficile à dire, ça. Oui, on va essayer d'éviter ça pour le reste. Donc, Éric, écoute, je ne sais pas, est-ce que tu voulais rajouter autre chose? Parce que moi, j'avais des petites choses à dire à propos des épisodes précédents. T'sais, donc, je ne sais pas qui nous écoute, quel est notre auditoire. Je sais qu'il y a Mathieu de Belleuil à qui j'envoie la main de façon virtuelle. Il nous a envoyé un courriel d'ailleurs, puis je vais revenir là-dessus après, mais... Mathieu? Oui. Okay. Il était gentil ou... Je ne l'ai pas lu, ce courriel-là. Là. Je suis un peu... C'était passif-agressif. Tu vois, on va y revenir. Ben écoute, il y a deux choses avant. Vas-y. Peut-être juste... Parce qu'elle est déjà assise avec nous quand même. Oui, assise devant moi et à tes côtés, ou en tout cas virtuellement les deux, dans l'ordre inverse de ce que je viens de dire, peut-être. J'aime beaucoup faire des boucles qui sont incompréhensibles. Mais on est très heureux, Éric. Vas-y, je te laisse la présenter. Très content d'avoir avec nous Miklit. Chiferao. Ouais, je l'ai bien prononcé. Qui est étudiante en médecine vétérinaire. En deuxième année. Qui vient de terminer sa deuxième année. Exact. Puis elle a encore le sourire, donc ça a dû bien aller, j'imagine. C'est sûr qu'il y avait la pandémie et tout, mais ça se passe bien. Ouais. Qu'on est très heureux d'avoir parce que, Éric... Vas-y, finis mes phrases. On va faire ça aujourd'hui. Je commence des affaires. Je ne suis pas sûr que ça va être super gagnant, ce concept. On va voir, en tout cas. Mais en fait, on trouvait ça intéressant. Nous, on est déjà des jeunes vieux, là, donc... Nos télomères rapetissent. Oui, exactement. C'est intéressant, parce que on va parler de ça, d'ailleurs. Les télomères? Oui, dans un autre épisode. Okay. Mais on voulait un peu voir, c'est quoi la nouvelle réalité des étudiants, comment ça se passe, puis évidemment, le contexte actuel de pandémie qui fait que c'est complètement différent. Donc, puis ce qui fait qu'on t'a invité est quelque chose qui n'existait pas dans notre temps, là, tu sais. Parce que nous autres, c'était des écrans de télé avec des tubes, puis il fallait que ça réchauffait la pièce. On réchauffait l'appartement avec la télé dans le temps. Alors que toi, t'as une chaîne... Et c'est comme ça qu'on YouTube. On t'a découvert, en fait, par ta chaîne YouTube, où on a eu la chance de... En fait, c'est passé sur un des groupes Facebook. À laquelle je suis abonné maintenant. En fait, depuis déjà. On est allé voir, puis je trouvais ça intéressant, en fait. C'était très... tu documentes un peu ton expérience d'étudiant. En fait, d'abord, comment tu t'es rendu, puis ton expérience d'étudiante. Puis on s'est dit, c'est la bonne personne probablement pour parler justement de c'est quoi la nouvelle réalité maintenant en médecine vétérinaire. Donc, puis Miklit, t'es notre première invitée féminine, ce qui est... Je ne veux pas genrer les gens en général, mais c'est parce qu'on avait eu 2 invités auparavant, puis on sait que c'était des très bons invités, mais que la réalité de la profession, ben, c'est plus de femmes que d'hommes en général. Exact. On trouvait que tu représentais bien la nouvelle réalité de la profession, c'est-à-dire une jeune femme sur les médias sociaux, tout ça. On trouvait que c'était... Ça coulait sous le sens, en fait, d'avoir comme première invitée féminine une jeune femme comme toi. Donc, plus tard, on va avoir un moment vraiment avec toi. Sens-toi à l'aise d'intervenir quand pendant tu veux. Ouais, c'est ça. Aussi, tu nous mets hors de notre zone de confort parce que les invités qu'on a eus à date, on les connaissait bien et depuis longtemps. Donc là, toi, on est content d'avoir quelqu'un qu'on ne connaît pas. On va voir, on teste nos limites, en fait, en même temps. Super. Par contre, l'autre chose dont je voulais te parler, là, je te regarde de loin puis il me semble... Attends, juste avant que tu commences, je ne veux pas t'interrompre, mais je suis très bon là-dedans. C'est un de mes constats, d'ailleurs, mais est-ce que tu es capable de garder ton idée une seconde? Parce que vu qu'on est au début, moi, je veux juste remercier les gens de la microbrasserie 4 Origines qui est à Pointe-Saint-Charles, près de chez nous. Que je suis allé voir hier, et puis je remercie Keegan, qui est un des fondateurs, copropriétaires de la microbrasserie 4 Origines, qui a un logo que j'adore, qui est un peu l'équivalent du drapeau de Montréal, qui représente un peu la France, l'Angleterre, les Écossais, puis l'Irlande. Puis j'ai laissé choisir mes clips parce qu'ils nous ont... on a des bières de 4 Origines, puis on va en déguster une à 3, si ça ne vous dérange pas. Oui. On pourra donner une pas dans la même canette, parce que c'est le COVID. On va ouvrir la canette, puis 3 verres qui ont été stérilisés. Donc, je suis très fier de toi parce que... Je les ai castrés moi-même. Vraiment, tu es dans la consommation locale, donc tu es allé te faire couper les cheveux à côté de chez toi, tu es dans un microbrasserie à côté de chez toi. J'imagine que tu fréquentes les salons de massage à côté de chez toi. Donc, c'est vraiment t'as appliqué ce que... établi qu'on ne se rendrait pas là, Éric. Oh, okay, je pense pas qu'on n'a jamais établi ça. Là. Ben, je l'établis là. Okay. Bon, alors, j'ouvre la canette. Fais-nous s'entendre le son. Bon, là, je viens de scraper. La canette était très contente de me voir. Bon, ben, c'est ça qui est ça. Hein? Fait on va en ouvrir une deuxième. Ah ouais, on n'a pas le choix. Ben là, je sais pas. Écoute, on va en ouvrir une deuxième. Pendant que tu t'essuies. Oui. Je t'avais dit que j'avais besoin de Kleenex. Je trouve que je te regarde puis je trouve que tu irradies un peu d'électromagnétisme. Est-ce que tu aurais eu peut-être dans les dernières semaines une expérience qui a changé ta vie? OK, oui, je sais. Genre, t'es rentré dans un champ magnétique qui t'a magnétisé. Bon, ce qui arrive, là, il faut vraiment que j'explique ça, là, parce que c'est tellement personnel. J'étais encore en train de m'essuyer, là. J'ai la bière partout.
On se croirait dans une grange. Pour ceux qui boivent de la bière dans la grange. Est-ce que Eric... oui. Oui, c'est ça. Hein? Oui. Bon, fait que je ne sais plus quoi faire. Là, je suis pris au dépourvu. Non, OK, je vais répondre à ta question. Ouais. Parce que j'ai un genre de bizarre, d'étranges douleurs cervicales depuis un petit bout de temps. Puis là, je suis allé chez le médecin. Puis tout ça. Puis là, ils m'ont fait passer... C'est ça que tu voulais me demander, c'est ça? Oui, oui. Mais en fait, j'ai passé une résonance magnétique. Parce que là, je suis rendu quand même à pas mal toutes les techniques d'imagerie qui existent dans ma vie. Là. Au fil des ans, quand j'étais jeune, je me suis fait faire des radios, je me suis fait faire une échographie jadis aussi, dont on pourra parler de dans une autre... région, exactement? Juste, tu voudrais le rappeler. Un organe intrascrotal, mais on pourra en parler dans un autre épisode. Mais ça, c'était assez drôle quand même. Mais là, je me suis fait faire une résonance magnétique. Très bruyant. Hein? La dame, la technologue qui était adorable au demeurant, a quand même pris le soin de rouler les petits bouchons qu'il faut se mettre dans les oreilles avec ses doigts sanglants. Technologue russe, hein? Je sais pas si c'était russe. De nuit, en tout cas slave. Un peu rustre, mais non, très sympathique. C'est juste qu'elle les roule avec ses doigts, elle dit mettez ça dans votre oreille. Qu'est-ce qu'elle roulait avec ses doigts? Les petits bouchons qu'il faut se mettre dans les oreilles. C'est comme, j'aurais pu le rouler moi-même. Elle ouvre le petit sac stérile, puis elle le roule dans ses doigts, puis elle me le donne pour me le mettre dans l'oreille. Je vois ça drôle. En médecine humaine, en temps de pandémie. Mais c'est pas ça qui est... Oui, ça, la résonance, ça, puis bon, en passant, mon bilan de santé est bon. Mais je me suis fait faire... fierté quand tu m'as dit je vais faire un scan pour ça, j'ai dit bon non, ça va finir en résonance, puis pas longtemps après, c'était en résonance. Bon, l'interniste m'avait prescrit un scan, mais elle a changé d'idée. Tout le monde a le droit de changer d'idée. Ouais, tout le monde a le droit de changer d'idée. Mais je me suis fait faire un électromyogramme. C'est plus ça qui est intéressant, parce que ça, ils te mettent ils te collent des petites affaires sur la peau, là, puis là, ça te donne des chocs. Des électrodes? Des électrodes. Puis les chocs sont quand même impressionnants. Tu sais, on se rappelle les vidéos dans les années 80. Ça va en crescendo, non? Il augmente Oui, il faut qu'ils checkent leur reading, mais c'est juste que des fois, ils font ça sur le bras droit, puis tu as la jambe gauche qui bouge. Puis heureusement... Ils considéraient que tu étais bien connecté quand ça arrivait? Non, apparemment, tous les résultats étaient normaux. C'est juste qu'à un moment donné, j'étais une stagiaire qui me posait les électrodes, puis la technologue senior est sortie de la pièce, puis j'ai demandé à la stagiaire, ça arrive combien de fois que les gens font des pets quand vous... Parce que c'est sûr que tous tes muscles se raidissent, là, incluant... Puis je me suis dit, est-ce que le crémaster t'a contracté pendant ton... Je me rappelle pas, je me rappelle juste que j'ai eu peur de faire des pets une couple de fois, je te dirais. Puis elle est partie à rire, puis elle a rougi. Puis je me suis dit, ben ça doit arriver, mais elle m'a répondu que c'était jamais arrivé encore. Donc, c'est ça, mais c'était quand même assez drôle. C'est un épisode de... Bon, c'est ça, c'était un peu immature, mais dire, là, mais... Non, mais la bonne nouvelle, c'est que tout est normal. Oui, tout est normal. Donc, écoute, mais est-ce que toi, qu'est-ce qui t'est arrivé d'aussi excitant et électrifiant que mon EMG dans les dernières semaines? Est-ce que tu avais quelque chose à dire? Non, je te dis que ça a été plutôt calme au niveau des aventures rocambolesques. Extracurriculaires, de type stimulation électro. C'était plus métro, boulot, dodo, je te dirais. Okay. Là, pas beaucoup de dodo, mais... Donc, écoute... moi, parce que ce qui est arrivé tout à l'heure, je vais l'expliquer pour les besoins du show, c'est que quand j'ai ouvert la canette, elle m'a vraiment explosé dans la face, puis il a fallu que je mette mes lèvres au goulot. Fait que là, je peux pas la partager, vu qu'on est encore en COVID. Fait que là, je vais ouvrir celle-là. Ah, voilà, tu vois, elle a fait une petite fuse, celle-là. Elle n'a pas fait... Puis là, je peux vous servir finalement de la Montreal State of Mind. Moi, celle que je vais boire, c'est la Blanche du Sud-Ouest. Donc, 2 bières de 4 origines. Mais Eric, moi, j'ai un petit retour. Je veux pas être celui qui parle tout le temps. Je suis fatigant. Puis justement, j'ai écouté les 3 premiers épisodes. Merci. On a des constats. Ouais. Moi, j'ai des constats, des corrigendums, toutes les bonnes choses qu'une introspection amène. Puis parmi mes constats, puis je vais m'auto-déféquer sur la tête, mais gentiment quand même, parce que je sais que je suis vers mon moteur, puis je me suis rendu compte quand même que toi, tu es très bon, je trouverais que tu as une voix de radio. J'étais impressionné. Tu sais, je te connais depuis 25 ans, mais c'est rare qu'on se parle avec des casques d'écoute et des microphones. Oui, c'est pas arrivé souvent. Puis je trouve que ça passe bien. Moi, je trouve que je parle trop. Mais ça, je pense que je surprends personne quand je dis ça. Je pense pas que personne qui te connaisse va tomber en bas de sa chaise. C'est ça. Peut-être juste mon psychologue qui dit, même il me semble qu'il parle pas tant que ça. Non, c'est pas vrai. J'ai pas encore de psychologue, c'est ça. Je n'ai besoin d'un. Mais aussi, je trouve que je parle trop vite. Mais tu sais que c'est ce qui te rend attachant. Hein? Je sais pas. En tout cas, il y a sûrement des opinions mitigées à propos de ça. Là. Ouais, probablement. Mais en tout cas, je parle vite. J'interromps beaucoup trop souvent. Il y a des épisodes où je m'interromps moi-même. Je dis quelque chose puis je passe sur autre chose. Je m'auto-interromps. C'est incroyable quand même. J'ai réalisé aussi que je sacrais trop souvent. Parce que, tu sais, on s'était dit... on avait parlé de ça. On voulait que ça soit naturel puis tout ça. Puis j'ai sacré quand même une couple de fois dans... Puis je suis pas fier. Puis tu sais, mes parents sont sûrement... J'espère qu'ils... En tout cas, s'ils l'écoutent, je suis désolé, maman et papa, vous m'avez pas élevé comme ça. Mais...
en même temps, je suis québécois, je suis fier de mes origines, on boit de la bière, nos origines. Puis des fois, c'est de la ponctuation, on s'excite un peu, on s'énerve, ben c'est un peu, c'est ça, c'est de la ponctuation, puis je pense qu'il ne faut pas non plus renier ça, ça fait partie de notre culture. Mais il faut quand même que je le dose un peu mieux. Fait que je vais l'admettre, puis je dis à mon fils que les mots d'adulte, c'est pour les adultes, ça. Mais lui, il est mêlé parce que sa mère est anglophone, il est mêlé entre fuck, F-U-C-K, puis fuck l'animal. Je ne sais pas c'était quoi ça. Bon, un autre constat, je fais beaucoup trop de divagation, mais ça, je pense que Ben ça a amené au titre. C'est pour ça que je t'aime. OK. C'est pour ça que je t'aime. Bonjour à Jim Corcoran. Je dis beaucoup trop souvent le mot phénoménal. Je ne sais pas combien de fois. Tu l'as compté? Non, okay. Ça a été une bonne idée parce que tu n'as pas connu, mais Michel Morin, qui était pathologiste, professeur de pathologie à la fac. Le père de Yovan, qu'on salue aussi, qui enseigne au cégep. Il disait naturellement, pas assez souvent, un peu comme toi, tu dis phénoménal. Une fois, on avait déjà compté dans une période de 50 minutes, il avait dit 140 fois le mot naturellement. Nous, j'ai pas eu la chance de compter combien de fois tu as dit phénoménal. Par contre, Mathieu de Belleuil nous a écrit. OK. Et il nous a nous a suggéré des synonymes pour que tu puisses utiliser, tu sais, donc... incroyable, fantastique. Fantasmagorique, exceptionnel, stupéfiant. Stupéfiant, oui. Ouais. Fait que c'est ça, il te propose que, tu sais, phénoménal... En fait, tantôt, tu m'as étonné parce que tu m'as dit tout n'est pas un phénomène ou tout ne mérite pas d'être un phénomène. Non, mais c'est parce qu'il y a des... Je comprenais pas... En fait, je suis à moitié d'accord avec ma propre phrase, parce que je pense que juste la vie en Je général est suis content que phénoménale. tu reviennes un peu déjà tout de suite. Non, mais juste ça. C'est juste ce qui se passe là, c'est phénoménal. Cette bière-là est phénoménale. Elle est comment d'ailleurs, votre state of mind? On n'a pas goûté, alors... OK, cheers, on va faire un vrai... À l'épisode numéro 4, Méclite. Merci de te joindre à nous. Oui, santé. Merci de m'avoir accueilli. Es-tu capable de le dire dans les 4 langues qui sont sur... Schlante. Schlante, je pense que c'est S-L-A-I, accent grave, N-T-E. Moi, elle est très bonne. Très bonne. C'est ça, le Montreal State of Mind. Il manque les Autochtones, par contre, qui étaient quand même... Oui, mais ça, c'est... non, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord. Puis on va en parler d'ailleurs, peut-être dans le prochain épisode. Pas du fait qu'il manque ça sur le drapeau de Montréal, mais je suis d'accord. Écoute, j'avais fini presque mes constats parce que l'autre constat, c'était que j'utilise beaucoup d'anglicisme. Puis je me suis rendu compte. Mais c'est. Puis Méclite, je sais que ta langue maternelle, c'est l'anglais. Ouais. Moi, c'est le français, mais j'ai étudié à McGill. Puis c'est pas des excuses, mais un petit peu. Puis après ça, j'ai habité 7 ans aux États-Unis. Puis j'écrivais dans le Rapporteur dans ce temps-là quand même régulièrement là, pour la MVQ, tout ça. Mais j'essayais de me garder à jour parce que sinon, j'étais à 100% du temps en anglais là, aux États-Unis. Puis après ça, j'ai vécu avec une Américaine pendant quand même 15 ans. Donc c'est sûr que ça a influencé un peu mon... Mais en fait, c'est plus que ça parce que... J'étais un amoureux de la langue française quand même. Oui, mais tu sais, on a déjà, toi puis moi, fait le constat parce qu'on a présenté les deux en France, qu'au Québec, notre langage vétérinaire est beaucoup pollué, je vais le mettre comme ça entre guillemets, d'anglais ou d'anglais traduit littéralement. C'est carrément de la translation. Exact. Comme nœud lymphatique. Nœud lymphatique versus ganglion. Bon, en France, ils utilisent ganglion. Nous, on va dire mais nœud ganglion, lymphatique. Il y a le côté neuro. Puis ça, T'as raison. J'ai pas dit que c'était plus précis ce qu'ils utilisaient en France. Non, puis il y a des choses qu'ils disent là-bas que j'aime mieux que ce que nous on fait. Puis il y a l'inverse aussi parfois. Là. Mais t'avais déjà fait une présentation qui portait quasiment là-dessus. En tout cas, dans tes intros, quand tu as présenté sur le lymphome, par exemple, tu t'es fait un plaisir de les confondre un peu sur Oui, effectivement. Ouais. Non, mais j'ai pu... En tout cas, tout ça pour dire que je vais essayer de quand même me contrôler, parce que, regarde, dans le premier épisode, je pense que j'avais de la difficulté à me rappeler du mot. Dans le deuxième épisode, fusion. Fusion, j'arrêtais pas de dire merger, puis le mot fusion me venait pas. Des fois, on dirait qu'il y a ce petit côté-là. Fait que, écoute... sinon... C'était mes constats. Ouais. Mais je suis... sinon, j'espère que... Il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous écouter en ce moment, qui ont écouté les 3 premiers puis qui ont continué à nous suivre. Fait que je vous remercie à ceux-là. Mathieu, en tout cas, on sait que Mathieu il est au poste, un fidèle. Donc, corrigendum, moi, je veux juste te dire, ça m'énerve un peu que tu utilises corrigendum parce que moi, personnellement, j'aurais utilisé eratum. C'est pas la même chose. Ouais, c'est ça, exactement. Puis j'étais allé voir donc la différence. Je veux pas te corriger, mais c'est pas tout à fait pareil. J'étais allé voir donc eratum, latin pour erreur, corrigendum pour correction. Et donc, un corrigendum, c'est plus... une précision. C'est une erreur de l'auteur, alors qu'un erratum, c'est plus une erreur de production. De l'éditeur. Oui, exactement. Okay. Donc, au final, tu avais raison. Ça m'énervait pour rien. Bon, c'est la première fois que ça arrive que j'ai raison dans une de c'est pour ça que je le souligne. Tu peux aller déféquer quand tu veux. Sens-toi libre. En fait, il y aura d'autres... Dans les corrigendums, il y aura d'autres fois où tu as eu raison. Tu vas voir, ça s'en vient. Moi, je le prends comme un compliment. L'autre chose aussi que j'ai constaté, tu es dans les constats, moi, tu parles beaucoup de littérature primaire. Là,
C'est quoi? Ouais, c'est un anglicisme, Parle-moi de la justement. littérature secondaire, tertiaire, quand est-ce qu'on tombe dans le people, c'est le quaternaire, je veux dire. C'est drôle, je parlais du people ce matin en buvant mon café, mais non, en fait, c'est un anglicisme parce que primary literature en anglais, ça veut dire des articles donc avec des données nouvelles. Donc, il y a eu une étude qui ont des stats, puis qui ont évalué par exemple, des patients, etc. Alors, c'est par opposition à des articles de synthèse, review papers, ça. Fait que littérature primaire, c'est vraiment un article dans lequel il y a des nouvelles données, en fait, là. C'est ça que je veux dire par là, mais je sais pas si ça s'utilise en français, en fait. Il faudrait aller voir Dr. Google. Je pense que non. Est-ce que tu as vérifié Ouais. ou tu fais juste me taper la tête? Non, c'est pas un usage Non, mais tu as vérifié. visuel. Oui. Pas l'air sûr. Non, j'ai C'est vérifié. une phase de gars pas sûr. Ah ouais, non, j'ai vérifié. OK. Mais ça, en même temps, Google, c'est tu regardes le nombre d'occurrences, puis tu sais, Occurrence. t'es pas nécessairement le seul à errer là-dessus. Ouais. L'autre chose aussi dont faut que je te parle, c'est que tu dis beaucoup le mot fiante à la place de marde. Fiante. Ouais. J'ai dit ça combien de fois? Oh, écoute, je vais faire Sérieusement. la prochaine fois, je vais faire des stats, je te le promets. Puis là, j'ai regardé, par exemple, tu as dit fiante de taureau pour traduire bullshit. Ouais, c'est vrai. Ouais. Puis C'est pas des fiantes, le taureau, on le sait. c'est ça. C'est Les la fiantes, bouse. c'est plus pour les oiseaux. Oui, je sais. Fait que moi, je te proposais plus fesses de Bos taurus. Ouais, il y en a qui disent fesses, hein? Fesses, oui. Mais je sais pas si... Ouais. Donc, c'est ça. C'était des Fesses de Bostorus. On a déjà eu des... Parce que, Méclite, vous avez plus le cours de mammalogie que nous, on avait jadis. Non, malheureusement. Mammalogie, je sais même pas. Ça sonne... études des mammifères. Ouais, mais c'était... Ben oui, mais il n'y avait pas juste des... Y avait-tu juste des mammifères? Ben, mammalogie. Ben, je sais, mais c'était... Oui, c'était juste... Parce qu'il nous a... En fait, c'était Dr. Pierrard, OK. qui est... Un anatomiste. Anatomiste, qui nous donnait les cours d'anatomie, mais aussi, il fallait apprendre tous les noms latins de toutes les espèces. Donc, la Oh moufette, my c'est God. Mephitis, le cerf de Virginie, c'est Odocoileus virginianus. Moi, mon préféré, Eric... Procyon lotar. Non, Procyon lotar, c'est le raton laveur. Mais mon préféré, c'était le renard argenté. Urocyon cinereo argenteus. Oh my Qui n'est pas God. un vulpes, en fait. C'est ça qui C'est est. pas qui un est- vulpes, Exact. non. C'est très. C'est très Mais on intéressant. savait ça. Alcès, c'est l'élan. Tu sais, honnêtement, ça sert pas à grand-chose, mais mon cerveau, pour une certaine raison, s'en rappelle. Puis Puis de temps en temps, on aime ça se pager avec des noms de latins, tu sais, pour se texter. Donc, Ah, c'est drôle. ouais. ouais. Puis, écoute, bon, moi, j'avais justement un petit corrigendum parce Ouais. qu'on parlait, je pense, dans l'épisode 1 ou 2 de pénis d'oiseau. En fait, on a parlé de pénis de serpent, mais on a aussi mentionné que tu m'as posé la question, est-ce que le coq avait un pénis? Oui. Puis je t'ai répondu... Ben attends, je peux peut-être juste expliquer à Méclite pourquoi on a Ben, parlé de ça. Non, mais au moment... Non, moi, j'aimerais ça que tu Non, répètes. on n'est pas obligé de reparler de C'est quoi? la fois où, dans le cadre d'un projet de maîtrise très sérieux à l'Université McGill, j'ai eu à masturber des coqs et inséminer des poules. Oui. Oh. Bon, en tout cas, mais on pourrait en parler une autre fois, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, on va en revenir, puis je vais en parler pour vrai, puis je vais compter l'histoire. Mais il reste que j'ai répondu que c'était une gouttière pénienne. Ouais. Là, après ça, je suis arrivé chez nous, puis j'ai vérifié, puis personne parle de gouttière pénienne, sauf moi. Je veux dire, mais c'est vraiment ce que je m'étais fait dire par... C'était penal gutter, je pense en anglais, c'était à McGill, j'allais. Mais il reste que tu savais, évidemment, puis toi, tu dois le savoir, qu'il y a des oiseaux qui ont des pénis. Est-ce que tu sais lesquels? Non, c'est ça, je ne savais Ben, pas écoute, cette information. Ça a l'air immature en plus comme discussion, mais c'est important parce que sur les presque 10 000 espèces d'oiseaux, Oui. il y en a environ 3% qui ont des pénis. Et puis, c'est les canards. Et puis, les canards, il y a des vidéos apparemment, c'est très impressionnant. Donc, c'est Un les pénis, ancériformes. ben, les cygnes les oies, effectivement. Mais les canards, il y a une race de une espèce de canard qui a un pénis qui est plus long que son corps. Là. Ça sort, c'est immensément long. Là. Proportionnellement, peut-être dans les, en tout cas dans les animaux qu'on Mais connaît. pourquoi c'est Ben, besoin d'être pour se aussi- reproduire. Ouais, ben, mais je- c'est parce qu'il est. Bon, show-off, là. Mais, Ah, je sais show-off, pas, OK. Mais écoute, il y a aussi les autruches et les émus, donc les oiseaux qui volent pas, là. Donc, celui des canards sont particulièrement impressionnants. Puis, je m'étais fait dire que ce qui restait de vestige chez le coq s'appelait la gouttière pénienne, mais c'est ça. J'ai pas trouvé grand-chose à ce sujet-là, je l'ai déjà dit. Puis, sais-tu comment on appelle la reproduction des oiseaux qui n'ont pas de pénis? Parce que j'imagine que le canard, lui, peut faire une, entre guillemets, pénétration. Je sais pas pourquoi je mets des guillemets, parce que c'est vraiment ça. Mais ceux qui en ont pas, qu'est-ce qu'ils font? Ça s'appelle le baiser cloacal. C'est... Tu sais, je me rappelle parce que C'est lèvres contre lèvres de cloaque? est-ce que c'est des lèvres, le cloaque? En tout cas. Ben, c'est- rebord, je sais pas ben, comment. c'est ça. Mais ça s'appelle le baiser cloacal. En tout cas, j'ai vu des petits moineaux l'autre jour le faire dans ma cour. Puis ça, c'est un nom assez drôle parce que c'est des moineaux, mais pourtant, ils n'en ont pas. En tout cas, est-ce Des que- moineaux, pas de moineaux. ben, jadis, on disait moineau pour pénis quand on Ok, était jeune et je savais immature, pas tu sais. ça. Oui, lâche-toi le moine, ça veut dire arrête de niaiser, puis on va faire quelque chose d'utile de ta vie. Fait que vas-y, Eric, est-ce que tu avais d'autres corrigendum? Ou... Ouais, un autre important où tu as eu raison, puis Oh. j'ai...
j'ai parlé dans un des épisodes, je pense que c'était dans le premier, du nombre... Puis c'est tellement pas important, je sais pas pourquoi j'ai une fixation là-dessus, mais en fait, du nombre de garçons ou de gars qu'il y avait dans nos deux classes qui était beaucoup plus élevé que maintenant. Que les moyennes même de l'époque. Là, ouais. Puis bon, j'ai mentionné un chiffre, en fait, qui avait aucun rapport. Donc, je suis allé vérifier. Et donc, dans ma classe, il y avait... Dans ma promo, il y avait 24 garçons sur 72 finissants. Ah, OK. 33,3%, donc un tiers. Puis j'étais sûr qu'on avait plus que eux, mais non, eux en 96, il y en avait 25 sur 69, Wow. donc 36%. Donc, 36. et tu m'avais dit que vous étiez plus nombreux que nous, et tu avais raison. Oui, puis on a perdu Donc, 2 en cours de route en plus. Ouais, mais ça, c'est les finissants. J'étais Ok, allé tu au parles nu. des finissants, ok, c'est Oui, bon. parce qu'on a eu une discussion longue, et toi et moi, sur par rapport au début, au milieu, puis tout ça, mais ceci étant dit, c'est ça. Évidemment, en dehors du travail, là, des heures du travail, c'est pas... Oui. L'autre chose, puis il faut absolument que je le dise, c'est qu'on a parlé du programme de résidence d'imagerie qui a été ouvert à la faculté, mais on a oublié de mentionner Kate Alexander. En fait, c'est pas Marc-André d'Anjou qui a fait le programme. Ils étaient deux, non, c'est ça Kate, prenait deux. Donc, je le dis parce que c'est mon autre mentor. Donc, c'est plus un excusendum. Ouais. C'est un corrigendum, mais non, Kate, qui est une de nos amies proches, de toute façon. Exactement. Radiologiste au centre DMB. Donc, non, je pense que ce que je disais, c'était que Marc avait été le premier radiologiste boardé à revenir au Québec. Exact. Mais, elle est revenue l'année d'après, en 2004. Un an plus tard, ils ont pu ouvrir un programme de résidence à ce moment-là. Il fallait qu'il soit deux. OK. C'est l'exigence. Alors, désolé, Kate, considère ça comme une excuse officielle. Exact. Puis on va appeler Justin tantôt pour qu'il fasse le reste de la job. Puis je termine avec un truc, parce qu'on en a parlé à quelques reprises dans nos 3 épisodes. J'apprends en m'amusant, je pourrais dire ça comme ça. On a dit le mot locum, hein? Oui, locum, oui. Qui vient en fait de locum tenens, qui veut dire qui tient lieu de, hein, qui prend place de. Puis c'est d'ailleurs la même origine de lieutenant dans une armée. Le lieutenant, c'est le second, c'est celui qui peut remplacer le commandant. Sais-tu pourquoi on dit lieutenant en anglais, le lieutenant? Ben, ça doit venir de la même racine. Locum tenens, ça doit se traduire par... c'est celui qui non, reste... mais ça s'écrit L-I-E-U-T-E-N-A-N-T, mais ça se prononce... En tout cas... Ah, ça, écoute... Parce que des fois, ça me... Je sais pas. lieutenant. Je sais pas. Mais OK, c'est intéressant. Oui, parce qu'on dit souvent locum, hein, dans notre profession, ben, mais c'est ça l'origine. Ouais. Écoute, moi, j'ai un autre petit corrigendum. Il va être très court. Alors, je vais faire ça court. Parce que dans l'épisode numéro 3, on parlait avec Dr. Jean Gauvin. D'ailleurs, on n'a jamais mentionné son nom. Là, je pense qu'on dit juste Jean tout le long, comme si, parce qu'on le connaît depuis tellement longtemps. Mais Jean, merci encore d'avoir été notre invité, notre premier invité vidéo. Puis, on parlait de l'habillement des vétérinaires. Puis, en fait, je suis allé voir avec plus d'assiduité. Il y a combien d'études publiées là-dessus? Puis moi, j'en ai trouvé 6. Mais bon, en fait, il n'y en a pas 6, il y en a 3. Mais il y en a 3 qui portent... Donc, pourquoi c'est 6? C'est qu'il y en a 3 qui portent sur le white coat effect. Puis l'effet du sarreau, là, en tout cas en français, chez les humains, c'est bien démontré, mais c'est pas des études sur l'habillement. C'est juste des études sur est-ce que l'animal, le chat... Il y en a une sur les chats, il y en a une sur qui est la première en 1999, il y en a une sur les lévriers, qui est en 2011, sur l'effet du milieu hospitalier vétérinaire sur la pression sanguine, en fait. Ça cause une hypertension. C'est ce qu'ils appellent le white coat effect. C'est vraiment... ils appellent ça aussi... c'est aussi connu sous le nom de white coat hypertension. Fait que c'est une fausse hypertension qui est causée par le stress d'être en milieu hospitalier. Donc, ces 3-là, je les élimine. Donc, il reste 3 études qui sont 3 sondages, en fait. Puis les 3 sont récentes quand même, ces études-là. Donc, de la littérature primaire, pour toi, Eric. Une en 2019 qui a été publiée dans Veterinary Medicine Science sur 238 répondants. Puis ça concluait que la plupart des répondants ne croyaient pas nécessaire pour les médecins vétérinaires de porter un sarrau ou une cravate. Et la plupart des répondants aussi ne croyaient pas inapproprié pour un médecin vétérinaire de porter un jeans bleu. 20% considéraient que c'était probablement inapproprié comme tenue pour un professionnel de la santé. Puis d'avoir, ni inapproprié d'ailleurs d'avoir des cheveux colorés ou d'avoir des tatouages visibles. Spécifions que cette étude fut effectuée dans le sud de la Californie, donc où, on le sait, les gens sont quand même un petit peu plus libéraux puis moins conservateurs. Mais d'intérêt dans cette étude-là, les hommes avaient tendance à préférer les scrubs comme habillement pour les médecins vétérinaires, qu'ils soient hommes ou femmes. Ça leur inspirait plus de confiance envers les médecins vétérinaires. Fait que ça, tu vois que quand on dit l'habit fait le moine, puis je ne vais pas reparler de moine puis de moineau, là, mais il reste que c'est vraiment psychologique, tu sais, parce que tu peux avoir peut-être le meilleur médecin vétérinaire devant toi, puis il est habillé en jeans puis en t-shirt, mais celui qui... Puis c'est là où Jean mentionnait ça. Il parlait de respect aussi de ça, mais pas nécessairement, c'est vraiment le côté confiance, tu sais. Puis, par contre, donc, cette étude-là allait à l'encontre de Jean dans le sens où l'habillement n'avait pas d'impact selon ces Californiens-là qui répondaient au sondage. Mais il y avait 238 participants. Les 2 autres études, il y en a une avec 505 participants, l'autre avec 449. Donc, beaucoup plus en nombre, sont plus récentes aussi.
Dans ces deux-là, ça concluait que les sarraux, par-dessus des scrubs ou par-dessus des vêtements qu'ils appellent business casual, donc chemise puis cravate ou pas, augmentaient leur sentiment de confiance, de compétence, etc. Donc, c'est ces deux études-là que Jean semblait plus favoriser. Puis ces deux études, moi, j'apprécie que ces deux études-là, il y en a une qui venait du Wisconsin, où quand même c'est assez conservateur, puis l'autre venait de Guelph, en Ontario, où c'est quand même assez conservateur. Il vénère encore la reine. Donc, deux endroits reconnus comme, c'est ça, étant plus conservateurs. Donc, je vais dire que c'est peut-être 2-1 pour Jean, mais dans ma tête, c'est 1-1. Moi, j'ai le goût de te demander, Méclite, qu'est-ce qui vous demande maintenant comme étudiant? Parce que moi, je me rappelle à notre époque, toi, tu as connu aussi, on avait une chienne biche. Puis, je sais pas si c'était pour nous distinguer des cliniciens, des internes et des résidents. C'était ça, oui. Mais quand on allait dans les grands animaux, puis moi qui avais un profil plus petits animaux, évidemment, on fait notre tronc commun, on va dans les chevaux, puis dans les bovins, tout ça. Puis je me dis, on a tellement de l'air ridicule avec notre chienne biche qui était souvent un peu trop courte, puis nos bottes de pluie. Donc maintenant, je sais que vous avez, par exemple, maintenant en première année, vous avez un stage d'introduction à la ferme, puis tout ça. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vous demandent comme habillement aux étudiants? Comme code vestimentaire. Ouais, exact. Ouais, c'est vraiment une chienne encore. Donc, moi, c'était la première fois que je mettais une chienne de toute ma vie. Fait que c'était vraiment comme un moment marquant dans ma vie. J'ai toujours comme aimé les fermes. Fait que j'ai vraiment aimé ça, là. Mais c'est sûr que je comprends ce que tu veux dire, Eric. Ouais. Mais là, maintenant, elle est probablement d'une couleur qui vous distingue peut-être moins des cliniciens. C'est comme mais bleu. la chienne, c'est pas quand t'es dans les petits, c'est quand t'es dans les grands. Oui, grands, ouais. Oui. Ouais. Quand tu vas chez les producteurs, c'est ça que tu veux dire. Ta question, c'est Oui, ou dans l'hôpital, quand on est à l'hôpital bovin, ou dans l'hôpital des chiennes. Des grands. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose dans le code sur les tatouages visibles, sur les piercings, sur les cheveux de couleur, etc.? Ils nous en ont jamais vraiment parlé, non. OK. Ouais. Puis quand vous êtes dans les petits animaux, c'est un veston, sarrau sarrau blanc. Association canadienne. Il Okay. dirait plus un scrub ou sinon un sarrau. Ouais. Ouais, c'est ça pour le moment. Ben, moi, je suis pas contre ça. C'est un argument, parce que, écoute, quand on a eu cette discussion-là avec Jean Gauvin aussi, c'est parce qu'Éric est radiologiste, puis dans le fond, non, ça sonne toujours comme si je t'habituais quand je dis ça, mais c'est parce que dans le fond, il voit pas les clients. Fait que lui, il peut être en T-shirt de Batman. Une salle noire. Dans sa salle noire, devant un écran ou avec sa sonde d'écho pleine de gel dans les mains. T'as un drôle de mouvement, mais... Ben, c'était une sonde d'écho. Okay. Puis, dans le fond, les clients le voient pas, puis il est pas moins bon, c'est ça. Alors que quand tu es le clinicien qui a un contact avec le client, ben oui, une certaine forme en tout cas, de professionnalisme dans l'habillement vient avec. Puis c'est là où Jean a raison, mais Jean a tout le temps été le... puis là, il n'est pas là pour se défendre, mais il l'a dit de toute façon à l'épisode 3. Tu pourrais écouter ça. Mais là, est-ce qu'on... Oui, vas-y. Ouais, je sais. Moi, en fait, je sais pas si vous avez vu passer ça cette semaine sur vos médias sociaux. Moi, j'ai vu quelqu'un qui m'a partagé, qui m'a tagué là-dessus. C'est une photo, en fait, c'est un pendentif, un bijou pour masquer le derrière des chats. Ça s'accroche à la queue, puis c'est pour que parce que les chats se promènent souvent la queue dans les airs. Ah oui. Donc, ça cache l'anus pour que ça soit plus agréable, j'imagine, à voir. Et donc, ça m'a fait un peu... j'ai un peu le ticket en voyant ça. Et j'étais allé juste... Ça, c'est comme Etsy qui... ou c'est quoi, là? Ouais, les Etsy, c'est ceux qui font des... Non, oui, je sais. Mais pourquoi ça a popé sur ta page Facebook? Parce que quelqu'un qui m'a tagué sur Facebook. Ah, qui t'a tagué, OK. Puis là, j'ai été aspiré dans un vortex, tu sais, comme ça arrive trou de lapin, sur Internet. Je me suis mis à cliquer sur des liens et tout ça. J'ai trouvé une étude très intéressante que je voulais vous partager. Primaire, ouais. Primaire, oui, parce que c'est un sixth grader, là, donc un étudiant du primaire qui, pour une expo-science, une exposition scientifique, son projet, c'était de savoir... Lui, il se questionnait, il y a 2 chats à la maison, il se demandait... Est-ce que quand le chat s'assoit, son anus est en contact avec le sol, avec le lit, avec le comptoir de la cuisine. Exactement. Ouais. Et donc, il a fait un design expérimental. Ah, mais je l'ai déjà vu. Tu l'as vu, ça? Mais j'ai pas vu les résultats. Design expérimental intéressant. Donc, il y avait un chat à poil long, un chat à poil court. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris du rouge à lèvres. Puis là, ça dit genre, tu sais, écologique, non toxique, etc. Non testé sur les animaux, exactement. Sauf cette fois-là. Et là, il en a mis sur les deux anus de ces... Les Annie. Ouais. On est des filles qui s'appellent Annie. On est d'accord, nous, avec Humérie. Des Humérie, des Radilles. Exact. Et donc, là, il a, avec une feuille, puis il a laissé les chats aller dans la maison, puis il a regardé sur les draps dans la chambre, sur le comptoir. Et la conclusion, c'est que jamais l'anus des 2 chats n'était en contact. Exactement. Attends une minute, mais il y a du rouge à lèvres qui ne tache pas.
Ouais, mais Ils le vendent comme ça. Là, exact. Ils ont fait il avait donc pris du rouge à lèvres de mauvaise qualité qui tâche, volontairement. et ils ont fait il y avait un groupe contrôle là, avec un objet sur lequel il avait mis du rouge à lèvres et puis qui ont posé sur différents endroits et là où il y avait des résidus. Donc ils ont confirmé que le rouge à lèvres était suffisamment tachant. Ouais, il aurait pu mettre aussi de la poussière sur les endroits où il s'assoyait pour voir si la poussière collait à l'anus. Oui, c'est vrai, ça aurait été de le faire dans les. C'est un genre de ça avait négatif, un double groupe à double insu tout ça. Mais donc, je trouvais ça intéressant parce que ça m'a amené là. Mais pour une étude à l'aveugle, introduction, exactement, à la méthode scientifique pour un jeune du primaire. Ben, c'est impressionnant, j'allais dire phénoménal. Tu vois, je me suis retenu. Je l'ai dit, mais je veux dire. Et donc, les chats qui sont des animaux très propres, je veux dire, de leur personne en général, quand ils n'ont pas de maladies chroniques qui les empêchent de Ce qui est un gros facteur de qualité de vie. C'est une question qu'on pose aux clients, ce qui fait encore sa toilette. Exact. Mais donc, leurs anus, même s'ils sont souvent exposés, là, quand ils se promènent dans la maison, ils aiment ça le montrer, mais ils le gardent pour eux. En tout cas, donc ceux que ça inquiétait, là, parce qu'il y a un peu la... Mais est-ce que dans la même étude, ils évaluaient pas, comme ils faisaient pas, est-ce que l'anus des chats, même, mettons, s'ils touchaient, est-ce qu'il est vraiment plein de bactéries ou est-ce qu'ils font de bonne job pour le laver? C'est sûr qu'il y en a qu'on le voit à l'œil qu'il reste des déchets organiques. Là, ça mériterait peut-être une lettre à l'éditeur pour critiquer leur non, mais c'est publié dans quelle revue, c'est vrai? Écoute, c'est publié dans Facebook Research and je sais pas quoi. C'est Carrie Griffin, qui est la mère du petit garçon, on pourrait le nommer Caden. C'est dans a Facebook post, donc c'est ça. C'est là, pas Hypotheses and Anal Research. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Voilà. Annals of Medicine. Fait que ça, c'était ma semaine sur les médias sociaux. Excellent. Mais j'adore ça parce qu'on veut parler de médias sociaux. Parce que c'est un lien pour introduire ce que toi tu fais. Ah, voilà, c'est bon. Ouais. Parce que puis je veux pas juste bloquer ça. Mais j'ai cherché volontairement des études publiées qui parlaient de médias sociaux, de médecine vétérinaire. Non, mais attends. Puis, on va l'introduire avant. Oui, on va vas-y. On va revenir à ça. Ce que je veux, ce qu'on demande à nos invités, puis on va te le demander, c'est de faire ta propre bio. Fait que tu peux inclure ce que tu veux ou pas là-dedans. Okay. Sans aller dans trop de détails, là, mais je veux dire, mais quand même, on veut avoir qu'est-ce qui t'a amené là, puis de toute façon, je sais que tu l'as documenté, entre autres, un peu. Dans une vidéo, oui. Qui est le vidéo qui a le plus de vues. Oui. Honnêtement, j'ai pas regardé. En fait, c'est c'est ça. C'est lui qui m'avait dit que j'étais rendue à 5300. 5300. J'avais même pas regardé que j'étais. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est une question que beaucoup de gens... On sait que c'est une profession qui est populaire. Hein, il y a beaucoup de demandes d'admission, tout ça, chaque année. Ouais. Donc, ça a beaucoup interpellé les gens. Fait que, parle-nous un peu d'où tu viens, puis justement, ce processus-là d'admission que tu as documenté. Oui, donc, comme je l'avais expliqué dans mon vidéo, moi, là, j'ai vraiment su que je voulais rentrer en médecine vétérinaire depuis que je suis vraiment toute petite. Donc, depuis que j'ai 3 ans, j'ai déjà montré comme des signes d'intérêt pour les animaux. Puis, j'ai même des vidéos que j'ai voulu partager sur ma chaîne YouTube, que je vais faire d'ailleurs bientôt, là, durant l'été. De quand t'es tout petite, là? Oui, okay. Des petites vidéos comme des petits clips de moi qui jouent avec des animaux. Nous, on n'a pas ça. C'est des dessins dans la roche, dans une caverne. Des Super 8. Tu sais, les grosses bobines. Ouais. C'est ça. Donc, moi, ma mère, elle a toujours su que c'est ça que je voulais faire. Mais c'est sûr que ma mère, elle voulait vraiment le mieux pour moi. Elle voulait que j'aille, par exemple, en médecine. Dans notre culture à nous, c'est comme pas tant bien vu d'aller en médecine vétérinaire comparé d'aller en... Tu peux spécifier qu'est-ce que tu veux dire par notre culture à nous? Ben, ma culture, dans le sens plus la culture noire, je dirais. Okay. C'est sûr que c'est comme... C'est pas... Les parents vont mettre plus de pression sur leurs enfants à aller en médecine plutôt que d'aller en médecine vétérinaire. Donc, c'est sûr que ma mère, elle avait pas vraiment ça comme image de moi dans le futur. Ça m'a mis pas vraiment beaucoup de pression, mais c'est sûr que j'avais toujours ça en tête. Mais c'est sûr que de l'autre côté, j'avais toujours l'idée d'aller en médecine vétérinaire en tête. Puis ça a toujours resté, ça a toujours été là. Moi, je viens de Montréal. Donc, c'est ça, vraiment du centre de Montréal. J'ai grandi là toute ma vie depuis que je suis petite. J'étais allée à des écoles multiculturelles toute ma vie. Donc, comme vous savez, Côte-des-Neiges, c'est vraiment un quartier multiculturel. Donc c'est ça, parce que tu disais centre de Montréal, mais il y a quand même quelques quartiers. C'est ça, Côte-des-Neiges. Parfait. Okay. Donc, moi, je viens de Côte-des-Neiges. J'étais allée à l'école Notre-Dame-des-Neiges. Après ça, j'étais allée à Vanier. En fait, avant Vanier, j'étais allée à l'école secondaire Mont-Royal. Donc, c'est ça, c'est sûr que s'il y a des gens qui écoutent et qui connaissent ces écoles-là, ils vont être contents. Puis ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment à travers toutes ces années-là que j'ai pu découvrir ma passion pour les animaux. Par exemple, au primaire, j'encourageais mes amis à venir avec moi dans le jardin à côté de l'école pour fouiller, pour trouver des insectes. Puis on jouait avec les insectes. Puis honnêtement, j'ai laissé quand même ma marque
au primaire, au secondaire, puis j'ai vraiment montré que j'avais cet intérêt-là pour les animaux. Tout le monde s'en souvient, là, que j'aimais vraiment ça, les animaux. Donc, c'est un peu ça qui m'a menée à rentrer en médecine vétérinaire l'année passée, il y a 2 ans. C'est sûr que tu l'expliques aussi, ton cheminement de pourquoi tu as choisi la médecine vétérinaire versus la médecine humaine. Oui. Dans ta vidéo aussi qui est sur ta chaîne YouTube. Louis-Philippe et moi, on a évidemment connu le même processus d'admission. Puis on a une histoire très similaire qu'on pourra te raconter tout de suite après, mais le processus d'admission est très différent maintenant. Puis j'aimerais ça que tu nous parles de ça. Comment... Est-ce qu'il y a encore des entrevues? Y a-t-il des tests? Comment ça se passe maintenant? Maintenant, en ce moment, il n'y a pas d'entrevue. On fait un test Casper, qui est vraiment là pour voir un peu comment on agirait dans certaines situations. On est filmé à travers le test Casper. C'est des situations comme des dilemmes, des situations plus éthiques qui nous demandent un peu... C'est vraiment des dilemmes, en fait, qu'il faut répondre de la façon la plus naturelle possible. Puis c'est là que, par exemple, les gens qui nous évaluent vont voir si on est vraiment fait pour ces programmes-là, comme médecine ou médecine vétérinaire ou pharmacie ou quoi que ce soit. Donc, on est évalué de cette façon-là. Il y a aussi notre note, donc notre cotère, qui est prise en compte. Je pense que c'est 40%. La cotère, dans mon temps, c'est 40%, puis 60%. Dans mon temps, dis pas ça. Là. Ouais, dans mon temps. Ton temps, c'est là. Il y a 2 ans, c'est ça. Il y a 2 ans, là, c'était... Ouais, c'est ça, c'était le... Mais c'est un test commun, tu dis, le Casper, pour tous les programmes contingentés de sciences de la santé, c'est ça? De sciences de la santé, oui. Parce que nous, en fait... nous, on faisait pas, mais nous, on faisait un autre test. Ça commençait donc avec les notes, c'était la cote Z. Oui, la cote Z. Ouais. Maintenant, ça a descendu à la cote R. Ouais. Et puis après ça... descendu. Parce qu'on en a parlé dans un autre... Oui, exactement, c'est pour ça que change de lettre, là, mais... Et donc, en fonction d'un seuil qui est un peu similaire probablement à ce qu'ils font maintenant, tu étais appelé à aller à l'examen. Et nous, l'examen, c'était plus un examen de logique. Là. C'était genre, tu sais, ton père est bleu, les schtroumpfs sont verts, est-ce que tous les champignons sont des schtroumpfs? Puis, il fallait que tu répondes à des trucs comme ça. Répondre celle-là en passant. Oui. Mais 4 possibilités. Est-ce que tu veux que je... Non, c'est bon. Et puis, une fois que... Aussi une pondération 60-40, peut-être, là, les notes puis l'examen. Moi, j'avais scarré à ce test-là. Et après, on était appelé à l'entrevue. Mais je veux dire, ça m'avait aidé. Ah, qui fait qu'il y avait une entrevue, c'est ça. Exact. On avait une entrevue avec avec 3 personnes. 3 profs. Dans le temps. 3 profs de milieu. Est-ce que tu te rappelles qui t'a donné l'entrevue? Moi, j'ai essayé longtemps de me rappeler. Moi, je sais qu'il y avait Martine, qui est dans les poules. Martine Bouliane qui était là. Oui, elle était jeune prof. Je la connais. Elle était jeune prof. Je sais pas c'était qui les 2 autres, par contre. Mais je me rappelle parce que j'y avais parlé du fait que je connaissais bien les poules et tout ça. Puis, t'as dû avoir une très bonne note à ton entrevue. Les poules et moi... Mais non, mais pour vrai, j'avais mentionné ça parce que, tu sais, je m'étais fait dire, tu vas avoir elle. Fait que, tu sais, j'avais eu un peu une inside que quelqu'un me disait, tu vas avoir Martine Blais. Je dis, correct, je vais parler du fait que j'étais à McGill, puis que j'avais un projet sur l'acide du poulet aussi, des affaires comme ça qui... Ça, l'acide, Eric, c'est du liquide dans l'abdomen. Tu veux dire du liquide anécogène dans la cavité péritonéale? Okay. Non, mais c'est des poulets. C'est pas une cavité péritonéale. Célomique. En fait, ils ont un sac abdominal dans la cavité célomique. Bref. On peut s'étendre. Et j'imagine que... Et donc, à l'époque, une fois que tu avais fait cette entrevue-là, tu allais voir Dr Garon. Nous, on a vécu la même chose. Dr Garon qui est décédé il y a quelques années. Oui, qui était un anatomiste aussi, un professeur à la fac. Et nous, on disait en riant, à l'époque, il y avait déjà... c'est un phénomène, on peut le dire. Oui. C'est un phénomène, oui. Puis il était déjà, on disait, il avait 100 ans, mais ça avait l'air d'un vieux chêne, là. Tu sais, dur comme le roc. Il y avait des mains, là. Incroyable. Puis d'ailleurs, il gagnait à chaque année le concours du tir au poignet contre des jeunes, des gars baraqués, tout ça. Dr Garon, il avait une technique, puis il avait une force légendaire, intrinsèque, je sais pas. Il a jamais perdu au tir au poignet. Et un gars hyper intéressant. Il nous donnait les premières 15 à 20 heures d'anatomie, donc les principes, tu sais, comment le sang évoluait à travers les âges, les principes locomoteurs, etc. Et c'est un hyper intéressant. Érudit, là. Ouais, exactement. Et c'est lui qu'on allait voir. C'est un peu, tu sais, t'es étudiant, t'as appliqué, tu viens de faire ton entrevue, t'es stressé. Puis là, tu rentres dans son bureau. Puis là, il te dit, t'es où dans la liste? Mettons, il y a 105 candidats qui ont été appelés à l'entrevue. Et puis, on a vécu le même phénomène. Ouais. Moi, il m'a dit... Ah ouais. Il m'a cherché dans la liste, puis là, il descendait. Il dit j'espère que tu as un deuxième choix parce que tu es pas mal bas sur. Tu risques de pas rentrer. Non, mais il me donnait l'heure juste. T'sais. Mais moi, je me rappelle de ça comme si c'était hier. Là, parce que moi, j'étais allé, j'avais fait le test. Donc, j'avais déjà fait un bac à McGill. Tout ça, puis c'était ma 5e fois que j'appliquais. C'était un bac en quoi? Un bac en sciences animales à Collège McDonald. Mais en fait, c'était Collège McDonald dans le temps, c'est Campus McDonald maintenant. Ils ont changé de nom. Ouais. Mais.
Puis j'avais fait le test. Le test, comment il s'appelait le test dont on parlait? Là, mais il y avait un nom, ce test-là, en tout cas. C'était pas Casper, c'était autre chose. C'est quelque chose. Puis j'arrive, puis j'ai aucune idée du score que j'ai eu parce que tu arrives là-bas, puis là, j'arrive pour l'entrevue. Puis tu pouvais rencontrer le Dr. Garon avant ou après l'entrevue. Tu choisissais. Moi, j'avais décidé après. Fait que j'étais allé faire l'entrevue. Puis après ça, je finis l'entrevue, je m'en vais voir Dr. Garon. Là, tu rentres dans son bureau. Puis là, c'est impressionnant. C'est un bureau de prof avec des revues, puis des articles, puis des diplômes, ses murs, puis des livres partout. Puis tu sais, c'était presque aussi en désordre que mon bureau actuel. Puis là, il était impressionné avec ses gros sourcils, puis tout ça. Puis il dit, vous, là, comprenez-vous, là? Puis il parlait comme ça. Il disait ça. Puis là, il disait, il montre, tu sais, les feuilles informatiques avec les trous, les vieilles feuilles. Puis là, il y a tous les applicants en médecine vétérinaire. Puis là, il y avait une ligne rouge qui séparait ceux qui ont été convoqués au test et à l'entrevue. Puis en dessous de cette ligne rouge-là, c'est ceux qui ne l'ont pas été. Puis moi, mon nom était l'avant-dernier. Donc, il y avait mon nom, un nom, boum, une ligne rouge. Fait que tous les autres n'ont pas été convoqués. Il dit, vous avez été l'avant-dernier convoqué. Il dit, moi, là, quelqu'un qui est l'avant-dernier convoqué, qui rentre finalement en médecine vétérinaire, j'ai jamais vu ça. Tu sais, c'est un monsieur qui a l'âge d'un chêne, là, tu sais. Ouais. Fait que je suis comme, OK. Fait, là, je suis comme, les bras me tombent. Je suis comme, bon, mais c'est ça. Tu sais, pourquoi je suis venu ici aujourd'hui? Il dit, par contre, votre test de logique, là, il dit, vous êtes dans le 2% le plus élevé. Il dit, là, vous voyez tout ce monde-là qui est au-dessus de vous, là? Là, vous les avez dépassés. Là, ils tournent les pages. Là, eux autres, vous les avez dépassés. Puis là, à un moment donné, il arrête de tourner. Vous êtes probablement dans ce coin-ci. Puis là, il pointe la feuille, tu sais. Il dit, là, tout dépend de votre entrevue. Ça a été comment, votre entrevue? Moi, je pense que ça a bien été. Je sais pas, j'ai parlé de poule, puis... puis là, il dit, ça va être ça qui va dépendre. Non, je vous souhaite bonne chance, mais moi, je vous le dis, là, j'en ai jamais vu un qui était aussi bas, qui est rentré. Puis là, j'étais comme, OK. Puis là, je dis, en tout cas, j'espère que vous pourrez plus dire ça à l'avenir. Qu'il y a quelqu'un d'aussi bas qui ne peut pas rentrer. Puis finalement, j'ai été sa liste d'attente, puis je suis rentré. Là, moi, j'ai eu ma réponse le 10 août. Puis moi, je m'en allais en droit. Puis ça faisait 5 fois. Là, puis je suis comme, bon, ben, je vais devenir avocat. J'ai une grande gueule. Je vais aller faire bouger mes babines en droit. Puis là, j'ai été appelé. Puis là, je suis rentré. Puis je suis allé le voir. La première semaine, j'allais voir Dr. Garon. Je suis retourné le voir. Puis Dr. Garon, je suis étudiant de première année. Puis je veux juste vous dire, vous m'aviez beaucoup impressionné quand j'étais venu. Puis vous m'aviez dit que vous n'aviez jamais vu quelqu'un rentrer qui était aussi bas. Puis finalement, ben me voici, je suis rentré. Il dit, ben, je suis content. Je dis, ben, je veux juste, for the record, je veux que vous vous en rappeliez parce que je veux plus que vous disiez ça à quelqu'un d'autre. C'est vraiment important. T'as été convoqué, t'as des chances de rentrer. C'est ça. Puis il a dit, OK, ben, je vais m'en rappeler. Puis c'est ça. Fait que, c'est drôle, moi, je me rappelle de gens qui étaient à l'entrevue en même temps que moi puis qui ont fini par être dans ma classe. Entre autres, quelqu'un que tu connais aussi, Boubédard, que je salue. Un gars extrêmement intelligent, puis c'est juste que il a les cheveux longs, puis c'est un gars très très cool, très très zen. Puis je me rappelle d'avoir vu en entrevue, je m'étais dit, ce serait vraiment le fun qu'on rentre ensemble, puis finalement il était dans ma classe. Bref, toi t'as pas eu l'entrevue, donc ça s'est passé différemment. T'es rentré donc en septembre 2019. 2019, ouais, j'avais 19 ans. Comment ça s'est passé ces 2 années-là sous le signe complètement, je veux dire, c'est quelque chose ça veut dire que t'es né en 2000, ça. Oui, moi je suis né en 2000, ouais. Aïe. Donc né après qu'on soit... plus vieille que toi. Ouais, qu'on soit diplômé, même que fini l'internat. Toi, t'étais en résidence. En 2000, je suis rentré en résidence aux États-Unis, ouais. Wow, aux États-Unis. Wow! C'était dans le milieu de l'Illinois. Tout ce qu'elle se dit, c'est qui est vieux. C'est ça, exactement. J'entends les télomères rapetisser. Mais donc, comment ça s'est passé ces deux... Bon, évidemment, vous avez commencé en septembre. Est-ce que c'est encore le highlight de la première session, c'est encore l'anatomie ou comment ça marche, là? Moi, honnêtement, je me souviens de mon premier cours, c'était avec Khalidou. Je sais pas si vous le connaissez. Non. OK, mais c'est un prof, là, puis c'est notre premier cours. Ça sonne un peu comme un nom d'initiation, mais... Non, c'est vraiment son nom, là, on l'adore. Tout le monde l'adore dans la classe. C'est notre premier cours, c'était notre cours d'anatomie. Puis ça s'est super bien passé. Donc ça, c'était vraiment lourd, là. C'était traumatisant pour tout le monde, mais comme... Mais ça, c'était un vrai cours ou c'était un cours dans le cadre de l'initiation? Parce que... Non, c'était vraiment un vrai cours. Mais on a eu un cours que c'était genre visite à la ferme, puis on est tous arrivés, puis on était comme « on s'en va visiter une ferme ». Mais finalement, c'était comme les initiations. Il y avait comme toutes les troisièmes là, qui étaient arrivées. Ça existe encore, ça? Ouais. Probablement qu'on peut pas en parler. On peut pas en parler. Mais c'était la dernière année qu'ils en ont fait une, la direction l'interdit. C'est ça qu'il faut toujours dire. Ouais, ça c'est vrai. Mais ouais, nous, c'est ça. Moi, je l'ai initié, lui, en passant. Ouais. Fait que, on l'a dit tout à l'heure. Mais moi, je voulais juste, parce que, Éric, je t'avais dit, j'ai fait une petite recherche parce que tu es sur les médias sociaux, puis ça, puis je me suis dit, qu'est-ce que je peux trouver? Puis il y a quand même plusieurs études qui parlent des médias sociaux, de la littérature
primaire, là, donc avec des études qui parlent de médias sociaux et de médecine vétérinaire. Puis j'en ai trouvé une intéressante qui ont... j'en ai pas trouvé tant que ça, là, mais il y en a quand même plusieurs. Puis une qui date de 2011, donc dans PLOS ONE, là, Proceedings Library of Science, 2011, donc il y a 10 ans. Puis en fait, il utilisait, c'était une étude dont le titre était, puis là c'est une traduction libre de ma part, un cercle vicieux, une étude transversale, ça c'est cross-sectional study, sur les chiens se courant après la queue et les réponses des humains à ce comportement via un site web de partage gratuit de vidéos. Puis en fait, c'était YouTube. Puis cette étude-là, ce qu'ils ont fait, c'est il y a une seule auteure, mais elle évaluait sur YouTube 400 vidéos de chiens qui se courent après la queue, qui font du tail chasing. Puis, selon l'auteur, environ le tiers des chiens, puis je sais pas, j'imagine qu'il est comportementaliste, cet auteur-là, puis j'ai pas vérifié son curriculum, là, mais environ le tiers des chiens avaient un comportement jugé pathologique, c'est-à-dire que ça durait trop longtemps, c'était trop intense, c'était inapproprié. C'était pas juste un chien qui joue un peu puis qui oublie sa queue, là, tu sais. Puis donc, mais ça semblait pas quelque chose qui était réalisé ou reconnu par les gens qui parlaient dans la vidéo que tu entendais, donc les gens qui étaient les propriétaires probablement de ce chien-là. Donc les gens ayant téléversé la vidéo, ni les gens qui la regardaient, ça c'est-à-dire en lisant les commentaires sur YouTube. Ce qu'elle disait, c'est qu'il y avait des rires, on entendait des rires dans 55% des vidéos, on entendait des encouragements à le faire dans 43% des cas, puis dans les commentaires de visionnement, les plus fréquents, c'était drôle dans 46%, cute dans 42%. Puis elle analysait plusieurs elle analysait plusieurs critères, donc la fréquence, la durée, le site où le comportement a lieu, tout ça. Puis elle concluait que le comportement est parfois pathologique dans environ un tiers, mais que cela ne semblait pas reconnu, donc ni traité, puis même encouragé, en fait, dans certains cas, puisque perçu comme un comportement normal et drôle de chien cute. Puis les vues, il y avait beaucoup de vues de ces vidéos-là. Puis elle, ce qu'elle disait finalement comme conclusion, c'est que ça suggère que c'est des mauvaises perceptions qui seront renforcées si on n'intervient pas efficacement pour corriger ça. Donc, en prenant des vidéos que les gens ont téléversées pour divertir les gens, dans le fond, elle voyait, bon, ben là, il y a un problème parce que les gens ne voient pas que c'est pathologique, tout ça. Ouais. Puis un tiers des chiens dont je l'ai dit, puis c'était des chiens de race variée, puis c'était un comportement qui était plus fréquent à l'intérieur, donc, en tout cas, dans les statistiques qu'elle évaluait. Puis souvent, c'était... il y avait un écran de télé ou un écran d'ordinateur qui était allumé à proximité. Donc, est-ce que le chien, c'est parce que les gens ne s'occupent pas assez de lui, puis là, il se met à faire un comportement qui fait qu'il s'occupe de lui aussi, puis il l'encourage en plus. Donc, ça devient un comportement un peu pathologique, peut-être avec l'encouragement en plus des humains. Je pense que... Puis elle disait, bon, évidemment, plus d'études sont à faire pour déterminer les causes, etc. Est-ce qu'il y a de la douleur d'impliquer? Est-ce qu'il y a certains de ces chiens-là, tout ça? Puis, mais il n'y a pas eu d'autres études de la même auteur sur le même sujet dans les 10 dernières années. J'ai vérifié quand même sur PubMed, est-ce que cet auteur-là a publié encore sur le tail chasing, sur le chien dans les 10 dernières années? Puis la réponse est non. Puis je trouvais ça intéressant parce que c'était via YouTube. Puis il y a une autre étude qui a utilisé YouTube, je vais la mentionner juste brièvement, puis là, qui évaluait les chevaux. Puis celle-là, date de 2019. Aussi, dans PLOS ONE, elle évaluait la capacité des chevaux à ouvrir des barrières. Fait que c'est des barrières, des gates, puis ça. Puis il y a 600 vidéos ou plus de 600 vidéos ou de plus de 600 portes ouvertes par des chevaux, différents mécanismes de fermeture puis de barrure, puis tout ça. Puis des mécanismes plus complexes demandant des fois des mouvements du cou, des rotations, des mouvements de lèvres. Là, les chevaux ont quand même les lèvres assez préhensiles. Là. Ouais. Puis dans 74% des cas, on notait que les chevaux avaient observé des congénères puis finalement avaient appris le comportement comme ça. Puis dans 183 des cas, en tout cas, on pouvait dire assurément que ce n'était pas le cas. Donc, ils l'avaient appris eux seuls ou en observant les humains. Puis elle jugeait de ça avec les vidéos. Puis elle disait que l'expérience améliorait l'efficacité. C'est-à-dire que les chevaux qui savaient ouvrir différents types de portes le faisaient plus rapidement puis en moins de mouvements que ceux qui savaient en ouvrir juste une sorte. Fait que ça montrait que les chevaux, finalement, s'amélioraient avec l'expérience. Puis ça aussi, c'était en utilisant des vidéos sur YouTube. Puis tous les types de portes et barrières. Puis là, la conclusion, c'était tous les types de portes et de barrières peuvent être ouverts par des chevaux. Puis ce qui devrait être pris en considération si on veut garder des chevaux en sécurité. Tu sais, c'était basé sur une étude qui évaluait finalement des vidéos sur YouTube. Fait que je trouvais ça cool parce que toi, bon, évidemment, c'est pas ça que tu fais, mais je me suis dit, genre, je vais essayer de faire un lien entre la médecine vétérinaire et YouTube. Mais on veut une époque formidable parce que c'est des gens qui ont soit pour amuser ou parce qu'ils ont décidé qu'ils publiaient ça sur YouTube, de pouvoir en tirer des informations scientifiques. Donc, c'est vraiment intéressant. Vraiment. Mais toi, là, donc, tu as décidé
en arrivant, que tu allais documenter un peu ton parcours Oui. d'étudiante. C'était ma question. Ouais, c'est vraiment Pourquoi? une bonne question. Ouais. Pourquoi? Puis qu'est-ce que ça change? As-tu l'impression que ça change ton parcours? Moi, je trouve que ça change mon parcours. Premièrement, la raison pour laquelle je l'ai commencé, c'était aussi en plein milieu de la pandémie, là. Je voulais comme un peu me motiver, puis motiver les autres qui me regardent aussi, puis des gens, des étudiants qui se demandent si c'est vraiment ça qu'ils veulent faire plus tard. Moi, ça m'a motivée, ça a changé un peu comment je me sentais à l'école, dans le sens que c'était vraiment une source de motivation. Je me disais, je me levais le matin, puis je réalisais que, OK, aujourd'hui, j'ai envie de filmer, de documenter ma journée. Puis ça dépend toujours, je vais jamais me montrer une vidéo de moi dans le sens qui est fake, qui est pas réaliste. Je veux vraiment que ça soit naturel. Ouais, je veux vraiment que ça soit naturel dans mes vidéos. Fait que, par exemple, si une journée, j'ai pas envie de le faire, ben je vais pas le faire. Puis le ton est léger, tu sais, t'es là pour... Le ton est léger, c'est ça. C'est vraiment pour divertir les gens aussi, là. D'un côté, ça doit pas être non plus trop lourd. Ouais. Puis ma question suivante, c'est est-ce que t'es la seule à le faire? Puis non. Je connais déjà la réponse, c'est ça. Ouais, on en a trouvé d'autres, c'est ça? Ouais, je suis pas la seule, ouais. Puis bon, on t'a choisi parce que c'était la première sur laquelle on est tombé. On voulait pas faire de discrimination, mais puis est-ce que tu as des modèles que tu regardes? Est-ce qu'il y en a qui le font aux États-Unis puis qui ont des chaînes YouTube? Oui. J'imagine qu'il y a des vétérinaires anglophones qui ont des chaînes avec... tu as des modèles? Puis J'en ai un. T'en as un? Un surtout, ouais. Il s'appelle Dr. Evan Antin. Il est aux États-Unis, je pense qu'il est en Californie, là, spécifiquement à LA. Puis lui, je l'adore honnêtement parce qu'il inculque vraiment les valeurs que moi, je voudrais inculquer dans le futur. Il est étudiant en ce moment? Lui, c'est un vétérinaire. OK. Ouais, c'est ça. C'est pas le vétérinaire qui est beau bonhomme, puis... OK, mais c'est pas parce qu'il est beau bonhomme que tu l'aimes, là. C'est vraiment pas pour... Ça, c'est vraiment juste... Ça, c'est comme un... C'est quoi son surnom? C'est quoi son surnom? Son nom? Oui, c'est pas de Hot Pet Doctor, je sais pas, c'est ça? C'est the hottest veterinary in the life. Rien de plus que le plus hot. Ouais, c'est ça. Mais je pense que je sais de qui tu parles. Oui. Mais est-ce que tu as communiqué avec lui? Oui. Oh my God, c'est vraiment une bonne question, là, mais... Parce que moi, j'ai un Instagram aussi que j'utilise pas pour tout. J'utilise pour mettre des petites photos là, de moi, là, puis... Est-ce que tu veux dire ton nom sur le gram si les gens veulent te suivre? Oui, c'est Mickey. Ouais, non, je l'ai changé maintenant. C'est plus professionnel. C'est Schifferau Miklit. Donc, mon nom de famille avec mon prénom. Okay. C'est mon prénom. Puis là-dessus, en fait, j'avais mis... j'avais comme pris un screenshot de un de ses captions, là, de la description d'une de ses publications là, de Dr. Evan Antin, parce que la vidéo, premièrement, je l'avais vraiment aimé. Je trouvais que c'était vraiment émouvant. Honnêtement, je pourrais pas vraiment vous le décrire. Il faudrait vraiment que vous ayez le voir. Là. Je l'avais mis dans une de mes... C'est pas parce que tu vas te mettre à pleurer si t'en parles, là. Ben, honnêtement, si je le vois, je pourrais commencer à pleurer. Pour vrai? Okay. Ouais, j'avais vraiment des larmes aux yeux. Puis... Mais ça traitait de quoi? En gros, il expliquait comment, pour lui, c'était important d'avoir cette relation avec les animaux, de prendre le temps de juste comme être en contact avec les animaux. Moi, c'est vraiment... Comme vétérinaire, là. Comme vétérinaire. Ouais. Moi, c'est vraiment de là que mon amour des animaux a débuté. Quand j'étais jeune, j'analysais toujours le comportement des animaux. Puis lui, il aime ça, prendre le temps de s'asseoir, juste analyser les animaux qu'il soigne, parce que pour lui, ça lui donne une chance de voir leur vie de leur perspective. Ouais. Où ils se trouvent. Mais moi, j'ai une question par rapport à ça, parce que moi, j'ai été dans ce bateau-là. Je suis rentré en médecine vétérinaire par amour des animaux, mais on oublie à quel point c'est aussi une relation avec les humains, parce qu'ils ont en fait, on deal avec des clients, que ce soit des producteurs à la ferme ou que ce soit avec des propriétaires d'animaux de compagnie. Puis, est-ce que ça, dans le cours, c'est plus abordé? Parce que nous, c'était un choc un peu quand tu t'arrivais en pratique. Tu parles pas de la relation humaine-animale. Tu parles du contact avec la clientèle. De devoir gérer la psychologie humaine. Puis ça reste, je veux dire, avant tout, une business aussi, la médecine vétérinaire, dans le sens où il faut parler de sous, il y a toujours... Oui, toujours. C'est difficile, ça. Moi, j'ai une histoire à propos de ça, que je ne vais pas interrompre, mais parce que j'ai une de mes clientes qui est oncologue humaine. Puis j'ai traité plus qu'un de ses animaux, d'ailleurs. Puis, à un moment donné, je ne sais pas trop, elle m'écoutait parler dans la salle d'attente, puis elle m'avait intercepté quelque chose, puis elle a dit, donc, des fois, il y a des clients qui ne peuvent pas traiter. Je dis, pas des fois, là, souvent. Là, nous, c'est notre réalité. On propose plan A, plan B, plan C, puis il y a des clients qui ne peuvent même pas faire plan C, puis, parce qu'ils n'ont pas les sous. Puis là, les bras, ils ont tombé, puis elle dit, moi, je ne pourrais pas faire ça. Je ne pourrais pas faire ça, parce que eux, c'est comme, évidemment, elle travaille dans un hôpital de Montréal, puis le patient a telle tumeur, c'est ça le traitement. C'est vrai. On traite comme ça. Nous, c'est comme, oui, c'est comme ça, je voudrais traiter, mais ils ne peuvent pas, parce que ça coûte cher, certains traitements d'oncologie, tout ça.
Puis étrangement, là, parce que je vais fermer une boucle, là, mais cet oncologue-là, écoute ça, tu vas capoter. Parce que moi, j'ai capoté, parce que récemment, j'ai retrouvé une vieille affaire dans une de mes boîtes de déménagement, puis tout ça. Puis quand j'étais au cégep, il y a très longtemps, quand tes parents se connaissaient même pas, puis probablement étaient des adolescents, là, tu sais. Puis j'étais au cégep, puis j'avais animé une soirée Méritas de prix sportif au cégep Bois de Boulogne où j'allais. Puis j'ai retrouvé le petit dépliant de la soirée. Le livret, là. Oui, qu'on était les scripts, qu'on avait écrit les textes et animations, Louis-Philippe Delormier, puis mon ami François Godette, qui est maintenant PhD en micrologie, il découvre des médicaments contre le cancer, étrangement. Puis c'est un lien intéressant. Ça, c'est un autre lien, oui. Non, mais c'est un lien intéressant parce que là, je regarde le programme comme ça. Ah, j'avais gardé ça, c'est drôle, tu sais. Puis là, je regarde nomination à l'athlète féminine de l'année, son nom à elle, mais la natation. Mais là, je suis comme, c'est peut-être pas elle. Fait que là, je texte parce que j'ai son cell. Je dis, hey, salut, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Ça va bien, tout ça. Je dis, est-ce que tu nageais quand tu étais au cégep? Puis t'es-tu allé à Bout de Boulogne? Elle dit, ah oui, c'était mes années de gloire. Je dis, ben, j'étais l'animateur du gala Méritas de quand tu étais nominée comme athlète féminine de l'année. Wow. Puis moi, c'est une de mes clientes à cette heure. Puis je peux pas dire amie parce que j'exagérerais, j'étirais un peu, mais je l'aime beaucoup, puis on se parle, puis tu sais, elle m'a aidé des fois pour certains cas. Est-ce que ça, c'est l'oncologue qui t'avait permis de mesurer des catécholamines sur un phéochromocytome? Non, c'était pas la même. Okay. C'est quelqu'un d'autre. Mais c'est une oncologue que j'adore, puis je nommerai pas son nom parce que j'ai pas demandé, mais la fois où on a eu l'interaction dans la salle d'attente, où elle disait, moi, je serais pas capable de pas pouvoir traiter les patients comme je le veux ou comme je sais qu'il est le traitement standard. Elle m'avait dit, bon, mais je vais t'envoyer un chèque de 2000 $, puis tu l'utilises, tu n'as pas besoin de dire que ça vient de moi, tu l'utilises à bon escient pour un animal qui compte beaucoup pour sa famille, puis que tu penses que le traitement va l'aider, pas juste un petit peu, mais quand même faire une différence. Puis c'était pas juste, les bottines ont suivi les babines, une semaine plus tard, il y avait un chèque 2000 $ à mon nom là, que j'ai déposé dans son dossier. J'ai mis un crédit. Puis éventuellement, j'ai pu l'utiliser pour aider. Puis j'avais dit, est-ce que ça te dérange si j'ai 2 patients avec 1000 $ chacun? Puis ça, c'est quand même il y a 10-12 ans de ça. Mais je suis encore en contact. Donc, c'était significatif, en fait. Oui, dans le sens où, bon, les prix, malheureusement, ont augmenté dans les 10 dernières années. Puis ça. Mais oui, puis elle l'a fait plus qu'une fois. Elle l'a répété ça plusieurs fois. Puis même la deuxième année, mon Dieu, je suis désolé, je suis en retard. Je suis comme, de quoi tu parles? Puis elle me renvoie un autre chèque. Je t'avais dit, j'en renverrai un autre un an plus tard. Puis donc, c'est ça. Mais est-ce que cet aspect-là te fait peur un peu de te dire... Oui, quand même. Est-ce que je vais être déçu? Parce que moi, je suis rentré, j'aime les animaux, puis tu parles justement de ce lien-là, comment avoir cette connexion-là. Est-ce que ça te fait peur de comment ça va se passer, justement, quand tu vas arriver en pratique ou en réalité, puis avoir à dealer avec des humains, en fait? Oui, c'est sûr que le côté financier, c'est sûr que ça va porter entrave à soigner les animaux. Moi, en tant que futur vétérinaire, c'est sûr que je vais toujours prendre en considération. C'est sûr que les questions d'euthanasie aussi vont arriver, puis ça va être lourd, mais je sais que pour moi, je vais toujours garder en tête qu'il faut regarder le côté positif de la situation. Oui, le côté financier va toujours entrer en jeu, puis c'est sûr que ça va porter entrave à... Ça va être vraiment dur pour moi, c'est sûr, mais je suis prête. D'ailleurs, on va avoir un épisode on va avec parler de Céline Leurteux, présidente de Tabag. Ouais. Oui, et donc fondatrice et créatrice et entrepreneur. Exact. Et qu'on va pouvoir approfondir un peu cette question-là, parce que moi, c'est vrai que, t'en ris, mais comme radiologiste, moi, je ne suis pas confronté à ça, mais c'est un élément... Ben, j'en ris pas, en fait, parce que c'est un aspect... je t'envie. Ben, écoute, moi, je suis oncologue, fait que j'ai pas choisi la spécialisation. Mais en même temps, moi, quand j'euthanasie un animal, c'est parce que en général, il est dû. Ça fait partie des privilèges ça sonne mal à dire comme ça. Ouais. Mais autant, je trouve ça... Parce que ce que je trouve le plus difficile, c'est pas d'euthanasier un animal, parce que souvent, il est en phase terminale. Puis ça. C'est le lien, puis ce qu'ils ressentent, puis je le sais exactement ce qu'ils ressentent, parce que je l'ai vécu. Oui, c'est ça, on est passé là aussi. Puis, tu sais... Puis plus le lien est beau, plus je deviens ému. Puis des fois, c'est des clients qui ont tout le temps eu l'air... Tu sais, je sais pas pourquoi. Là. En plus, c'est con, j'allais dire, genre le gars qui a la toffe, tout ça, puis qu'il dit toujours « mon chien... » Puis à un moment donné, quand le jour arrive, il casse. Ouais. Il casse. Puis là, tu te rends compte, il perd son ami. Oui, exact. Ouais. Puis moi, j'ai une autre petite question rapide, là, parce que je vois que le temps file. Est-ce que... Nous, on a toujours la crainte par rapport aux médias sociaux, de ce qu'on peut publier comme vétérinaire, comme professionnel. C'est un point important. On parlait justement hier, tu sais, pas publier des photos de patients, par exemple, sans consentement. Comment tu deals avec ça? Puis est-ce qu'il y a des directives à l'université qui vous ont parlé de ça pour vous dire... Ils vous en parlent. Est-ce qu'il y a des lignes dans le cadre de quel cours?
Il y a un cours? Oui, un cours, ça s'appelle stage préclinique, là. Je pense que c'est dans ce cadre-là. Il y avait c'est la professeure, celle qui est en charge des stages, qui nous en avait parlé durant un cours, comme quoi qu'on n'avait pas le droit, justement, de publier des photos ou même de filmer des patients à l'université. Donc, pour moi, puis d'ailleurs, mon autre amie là, qui fait les Qui vidéos... est dans ta promo. Qui est dans ma promo. Est-ce que vous êtes les deux premières? Oui, on est les deux premières. Nomme-la. Elle s'appelle Clarence Vallière. C'est ça que j'avais trouvé aussi. Clarence. Et vous êtes coloc, est-ce que c'est ça? Oui, on est Ah, vous coloc. êtes... Ben, va donc, c'était- mais là. Ouais. Mais non, mais c'était pas une insulte. Là, Non, tu t'es arrêté au bon moment, je suis content. Non, mais j'avais pas réalisé que vous étiez coloc en Oui, plus. on est coloc. Ah, c'est Mais très est-ce que drôle. vous vous aidez? Est-ce que vous vous aidez? Ou est-ce que... Parce que Oui. c'était une de mes questions. Est-ce que c'est toi qui fais ton propre contenu ou vous vous aidez puis vous compétitionnez pas, là? On se compétitionne pas. Moi, je fais mon propre... Au début, on se demandait si on devait faire une chaîne ensemble. Mais finalement, on a décidé de faire une chaîne Mais séparée. vous pouvez faire du, je sais pas en français, du crossover. Ouais, c'est ça. Mais non, mais Oui, c'est parce qu'on en fait on en en ce fait. moment, en fait. Parce que nous, on enregistre ce podcast-là. Ouais. On t'a invité qui a une chaîne YouTube. Ouais. Puis on a d'autres idées d'invités qui vont avoir un genre de crossover où est-ce que finalement, ben, moi, j'espère que tu peux un peu utiliser de ce qui a été fait aujourd'hui pour parler de ton J'espère. expérience peut-être. Ah, j'ai pas moi, j'aurais pas la prétention de dire en tout cas, on t'a invité sur notre plateau. Là, tu sais, c'est vraiment le plateau de Machine 4771. Qui, ceci étant dit, est extraordinaire. Qui est Et Extraordinaire. phénoménal. C'est un épisode audio, mais je veux dire, on est bien entouré. La qualité du son est, je vais le dire, là, phénoménale. Ouais, Phénoménal. tu peux le Puis, dire. non, mais fantastique. Puis c'est très... Tu le réalises, tu sais. Puis Vraiment. on a fait ce choix-là, puis on n'est pas déçu Non. du résultat. Là. Pas déçu du voyage. Non, non. Je terminerai en te demandant, c'est tôt dans ton parcours, mais tu te vois où? Comme vétérinaire, qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui t'allume à ce point-ci de ton parcours? À ce point-ci de mon parcours, c'est sûr que plus tard, je vais le dire, là, un de mes modèles, c'est Dr Sébastien Ekfouri. Là. C'est qui ce Il est-tu coprophage-là? beau, hein? Il est-tu beau? C'est qui ce coprophage-là? Oui. Ben, en tout cas, non, je travaille avec. Puis c'est un de mes amis. Fait que C'est ça. Non, mais moi, c'est sûr que pour moi, c'est Moi, je un l'ai de mes initié, modèles. mais en tout cas, je ne vais pas me vanter. tu l'as initié? Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Bon, on en reparlera un autre Puis épisode. puis Peut-être quand il viendra. Ouais, c'est ça. Puis il est en couple avec une fille de ma promo avec qui Ouais. était ma co-interne. Enfin, bref. Que moi, j'ai initié. Mais là on te laisse Tout le monde, parler. là. C'est un petit monde. Vas-y, Nick. Fait que c'est sûr que plus tard, je me vois avec comme ma propre clinique ou quelque chose dans Puis ce aussi genre. ton show de télé. Puis Mon show de tu vas télé. être tellement meilleur que lui. Honnêtement, là, comme... Je me vois vraiment devenir quelqu'un comme Dr Sébastien Ekfouri, c'est sûr. The Fury Schiffer Show. Ça serait bon, par exemple. Ça serait un bon... Il devrait peut-être penser à ça, Sébastien. Ben, je pense qu'il va y penser. Il là. devrait avoir qu'il va y une penser. co-animatrice, là, tu sais, ça serait... Ça serait cool. Ouais. Fait que c'est ça. Il y a aussi ça. Il y a aussi un autre truc que j'ai en tête. Plus tard, j'aimerais ça voyager aussi à travers le monde pour sauver des animaux, mais entre autres en Éthiopie. Là, Mais dans ton mon pays. empreinte, par contre, il faut penser à son empreinte puis son nombre de planètes qu'on brûle. Puis, Ouais. Ah, écoute-le pas, lui, il est plat. Non, non. Ah non, mais c'est vrai. Laisse-le pas Non, péter c'est parce tes que- rêves. Je sais pas, hier, j'étais allé magasiner chez Locaux, Ah. là, tu sais, les magasins où est-ce que tu sans déchets, là, tu sais, puis... Ouais. Non, c'est c'est important. Non, non, mais C'est important. c'est pas juste important. Non, mais je disais pas ça, effectivement. Fais ce que tu veux, mais il faut Faut toujours penser. toujours réfléchir à notre Mais empreinte, tu sais, puis- c'est très intéressant parce que moi, j'ai réalisé ça aussi étudiant, puis tu l'as probablement réalisé, c'est qu'on a la chance, comme vétérinaire, c'est une petite confrérie au Québec, mais sur la planète, on peut avoir des liens facilement parce Oui. que on a une base commune. Puis tu sais, Exact. moi, j'ai fait des stages en France, j'ai envoyé des lettres dans l'annuaire Roi, j'ai pris une région que je voulais aller, j'ai envoyé des lettres, puis il y en a 5-6 qui m'ont dit « Viens en stage chez nous, m'a t'héberger », comme ça, spontanément, on a cette chance-là. Fait qu'il faut profiter de ça pour voir du pays. Ouais, Moi, je crois à ça énormément. Ouais, ouais. Moi aussi, moi aussi. Puis, ouais, c'est ça, non, j'ai vraiment hâte au futur. J'ai tellement d'ambition dans la vie, là, je pourrais vous en parler pendant des heures. Le plus difficile dans ce temps-là, c'est de centrer Oui. ses objectifs. Tu sais, Eric et moi, on a décidé de faire Mm. ce projet-là, puis ça fait longtemps qu'on en parlait, mais tu sais, des projets, mais je sais que tu es une fille intelligente, je le vois dans tes yeux, puis tu fais déjà des belles choses. Moi, je suis Ouais. très content de t'avoir eu, Méclite, comme Ouais. invité. Puis Merci. c'est bon parce qu'en ce moment, tu sais, avec la pandémie, on était très occupés. Il y a la Oui. pénurie, c'est difficile un peu la pratique vétérinaire. Puis c'est fun d'avoir des étudiantes qui sont stimulées encore, qu'eux, ils rêvent du futur. là. Ah, je rêve du Je trouve que futur. c'est un peu énergisant. Fait que c'était très agréable de t'avoir avec nous. Merci. Merci d'être venu. Merci, c'est vraiment gentil. Merci d'avoir accueilli. Merci d'avoir accepté. Toujours. Puis écoute, ça conclut l'épisode numéro 4 4 du
On l'a pas nommé, hein? Non, on l'a pas nommé, Ouais. mais c'est parce que c'est ça, c'est drôle. On se sent un peu c'est imposteur encore. c'est ça. Mais c'est du coq à l'âne. Du puis, coq à l'âne, du puis coq à l'âne. le balado des docteurs embêtants. Nous sommes les docteurs embêtants. Puis j'insiste, là, parce qu'on a dit vétérinaire plusieurs fois, il faut s'appeler des médecins Médecins vétérinaires. Il faut dire le Oui, mot médecin médecin parce que... vétérinaire. Ce sera la conclusion On est de cette des première médecins. saison. Ouais, c'est ça, on va le répéter. Phénoménal. Merci à toi. On se revoit pour un prochain épisode avec quelqu'un de vraiment très content, très Oui. excitant. Ah oui, très excitant, le prochain épisode, effectivement. Ouais. On ne donnera pas de scoop, mais Ouais. vous écouterez l'épisode numéro 5. On va parler de belles Puis, choses. je remercie encore 4 Origines pour la bière. Oui. Puis on remercie aussi Eutabag Notre pour commanditaire la commandite, de cet qui épisode. est essentielle, en fait. Parce que sinon, Machine 4771, là, ils ne donnent pas ça gratis. là. La qualité, Ils ont ça se paye. ils ont C'est ça que je raison, dis à on chacun a- de mes clients. On a Dan derrière la console qui passe son samedi avec nous. Ça, Ouais, ça se effectivement. mérite. On le salue. Puis revenez pour l'épisode numéro Oui. 5. Il va y avoir des choses qui vont être différentes de celui-ci. Sinon, réécoutez l'épisode numéro 4 si vous voulez exactement entendre la même chose. Eh bien, voilà qui conclut cet épisode. On espère que vous avez apprécié ça autant que nous, on a eu de plaisir à le faire. Eric? Et si vous avez aimé ce que vous avez entendu, abonnez-vous sur toutes les bonnes plateformes de podcasting et sur nos médias sociaux. Et on se revoit au prochain épisode. Ah oui?